Salut les dessineuses et les dessineux. Eh oui, aujourd'hui je porte une petite casquette. On se demande pourquoi, hein? J'ai essayé de me couper les cheveux tout seul et je suis vraiment talentueux dans cette discipline. C'est moi, papa. C'est moi, tu me reconnais pas? Mais je ne vous connais pas, vous! Lâchez-moi! Pour vous donner un aperçu de mon talent, regardez le cou. Pas mal, hein? Je sais. Bon, on s'en fout de ta vie dans le confinement, Pete. Montre-nous tes tutoriels, s'il te plaît. Donc récemment, j'ai donné carte blanche à mon élève Elodie qui va créer des tutoriels avec moi. Donc elle est plus spécialisée dans l'aquarelle, les crayons de couleur, tout ce qui est pastel. Donc tout ça, je vais lui refiler à elle. Et moi, comme d'habitude, je vais continuer à vous enseigner tout ce qui est base de dessin, dessin de personnages, stylisation, digital painting, etc., etc. Donc sans plus attendre, je vous mets dans les mains d'Elodie. Merci à toi Elodie pour ce tutoriel et on se retrouve très vite. Salut les artistes en herbe, comme vous l'a dit Pete, moi c'est Elodie et j'ai pour mission de vous concocter plein de super tutoriels sur tout ce qui est mise en couleur en traditionnel et notamment en aquarelle puisque j'en suis tombée complètement amoureuse il y a un peu plus d'un an de ça, donc en janvier 2019. Je suis absolument ravie de pouvoir vous présenter ma première vidéo sur cette chaîne et on va commencer par une petite série de vidéos sur le choix du matériel. Parce que moi je me souviens que quand j'ai débuté l'aquarelle, je me suis retrouvée en quête de matériel dans mon magasin Beaux-Arts et comme j'y connaissais rien du tout, je savais pas du tout quoi choisir. Donc j'ai fait comme beaucoup de monde, je me suis orientée vers les produits les moins chers en premier, mais comme ils ont rapidement montré leurs limites, je me suis retrouvée à dépenser pas mal d'argent pour tester plein de matériel différents jusqu'à trouver le plus adapté et c'était pas forcément la meilleure stratégie pour mon portefeuille, donc j'aimerais bien vous éviter ça. Et je vais commencer en vous parlant du papier, parce que pour moi si on veut débuter l'aquarelle dans de bonnes conditions et apprendre les gestes sans frustration, et si on veut par la suite faire de belles aquarelles bien détaillées et profiter de toutes les possibilités que peut offrir ce médium, la priorité c'est d'avoir un bon papier qui coopère. Donc mon avis à moi, c'est qu'il ne faut pas faire l'impasse sur le papier. Du coup, je vais tâcher de vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le papier pour que vous puissiez choisir votre papier en fonction de vos besoins, de votre style, de ce que vous avez envie de faire. Et je vais me focaliser un petit peu plus sur les débutants évidemment, puisque moi je me souviens très bien de ce que ça fait de débuter et de se retrouver dans la jungle du rayon des papiers aquarelles sans savoir quoi choisir, avec un petit budget en plus. Donc je vais vous donner quelques conseils pour vous orienter là-dedans et choisir le meilleur papier pour débuter sans vous frustrer et sans vous ruiner. C'est parti! Alors pour choisir son papier aquarelle, il y a 5 critères à considérer. La matière, le grammage, le grain, la marque et le format. Donc, je vais passer ces 5 critères en revue et vous expliquer un peu à quoi correspond chacun. Je vais commencer par parler de la matière. Donc c'est tout simplement en quoi est fait le papier et traditionnellement le papier aquarelle il est fait soit en cellulose soit en coton ou un mélange des deux. Et je mets ce critère là en premier parce que pour moi c'est vraiment ça qui va déterminer si vous avez un bon papier aquarelle ou pas. Et si le papier va être facile à travailler ou non. Alors ici je vous montre une comparaison entre un papier multitechnique en cellulose, donc c'est le papier Painton de Clairefontaine à gauche et un papier 100% coton à droite, donc c'est le papier Fabriano Artistico. Alors ce qu'on peut voir c'est que quand j'applique de la couleur sur le papier cellulose, la couleur et l'eau ont tendance à rester en surface et à faire un peu comme des taches, alors que sur le papier 100% coton, la couleur se diffuse dans les fibres du papier. Et là, quand j'essaye de mélanger différentes couleurs entre elles, sur le papier cellulose, les couleurs, elles ont tendance à rester un petit peu séparées les unes des autres, alors que sur le papier 100% coton, les couleurs se diffusent et se mélangent beaucoup plus facilement. Donc le papier 100% coton facilite vraiment la diffusion et le mélange des couleurs. Alors là, je vous montre la comparaison en vue de dessus. Les couleurs sont en train de sécher et on voit bien que sur le papier cellulose, elles sont restées un peu séparées, elles forment comme des taches, alors que sur le papier 100% coton, elles se sont bien diffusées dans les fibres du papier et elles se sont beaucoup mieux mélangées. Et comme le papier 100% coton diffuse beaucoup mieux l'eau sur toute la surface, les couleurs sèchent aussi de manière beaucoup plus uniforme. Alors, je continue d'étayer mon propos en vous montrant une comparaison entre le papier Canson Montval à droite, qui est un papier 100% cellulose, et le papier Arche à gauche, qui est un papier 100% coton. Et si je vous montre ces deux papiers-là, c'est parce qu'ils sont tous les deux bien connus des aquarellistes.
Le papier Canson Montval, c'est un des papiers d'études qu'on retrouve le plus facilement au rayon aquarelle des magasins Beaux-Arts. C'est aussi un des papiers les moins chers, donc moi c'est le papier vers lequel je me suis orientée quand j'ai débuté. Et le papier Arches, on le présente plus, hein. Je crois que dans le milieu des aquarellistes, c'est vraiment une des plus grosses références. Et là, on peut voir que le papier Canson Montval, il présente les mêmes problèmes que le papier Clairefontaine Payton que j'ai montré tout à l'heure, à savoir que l'eau et les pigments ont tendance à rester en surface, donc le mélange des couleurs se fait plus difficilement que sur le papier Arches. Alors peut-être qu'en vue de dessus, là, ça vous paraît pas super flagrant la différence, mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus agréable de travailler sur le papier 100% coton que sur le papier 100% cellulose. C'est comme si en fait le papier 100% coton faisait la moitié du travail. Alors ici, je vais tester un autre genre d'effet. Donc là, je suis en train d'appliquer de l'eau claire sur la surface de mon papier pour pouvoir ensuite charger des pigments dedans et voir comment ils se diffusent. C'est ce qu'on appelle la technique mouillé sur mouillé. Donc c'est une technique qui est très très employée en aquarelle. Donc voilà, là je suis en train de charger des pigments rouges et puis ensuite des pigments jaunes pour voir comment ils se diffusent et comment ils se mélangent. Donc on s'en sort pas trop mal sur le papier Montval quand même avec cette technique. Et ensuite je vais venir là appliquer des petits points d'une couleur beaucoup plus concentrée. Donc là j'ai choisi la couleur bleue. Et je vais faire exactement la même chose sur le papier Arches pour voir s'il y a une différence. Donc là, je suis de nouveau en train d'appliquer de l'eau claire sur la surface de mon papier. Et comme précédemment pour le papier Montval, je viens déposer des pigments sur la surface mouillée de mon papier. Donc des pigments rouges, des pigments jaunes. Et j'essaie de les mélanger pour voir comment ça se mélange. Donc toujours le même constat, hein, sur le papier 100% coton, les pigments se diffusent et se mélangent très très facilement. Et je vais venir également faire ensuite mes petits points bleus. Et quand je viens charger ma couleur bleue, on peut vraiment voir une différence entre les deux papiers, parce que sur le papier Arches, ça reste des jolis petits points un peu diffus, alors que sur le papier Montval, on a plutôt des espèces de pâtés un peu bizarroïdes. Alors un autre problème qu'on va rencontrer avec les papiers cellulose, c'est quand on va vouloir faire ce qu'on appelle un glacis, c'est-à-dire déposer une couche de couleur sur une autre couche de couleur qui a déjà séché. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc j'ai tracé une ligne avec une couleur assez sombre et je l'ai laissé complètement sécher. Et là je viens déposer une autre couche de couleur par-dessus, donc une couleur un peu plus claire, pour voir est-ce que la couleur d'en dessous va bouger ou pas. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur le papier cellulose, la couleur d'en dessous, elle s'est beaucoup éclaircie, alors que sur le papier coton, elle a un tout petit peu bavé sur le bord, mais à peine, elle a quasiment pas bougé. Donc ça veut dire que sur le papier cellulose, quand on a fait notre glacis, la couleur d'en dessous s'est soulevée et s'est remélangée avec celle qu'on était en train d'appliquer. Et ça peut être vraiment problématique quand on va vouloir faire des ombres en aquarelle, ou quand on va vouloir intensifier des couleurs en utilisant plusieurs couches, donc plusieurs glacis. Donc on vient empiler des couches et là on va se retrouver à soulever sans arrêt les couleurs d'en dessous et on va pas pouvoir intensifier ou assombrir nos couleurs. Et en plus, comme les couleurs d'en dessous vont se mélanger avec les couleurs du dessus, on va finir avec des couleurs un peu boueuses. Donc on va avoir du mal à garder des couleurs vraiment pures et éclatantes. Alors maintenant, je dis pas que les papiers cellulose sont des mauvais papiers, parce que j'entends déjà certains aquarellistes qui vont me tomber dessus. Il y en a qui travaillent sur des papiers d'études et des papiers cellulose et qui s'en sortent très bien. Mais ça, c'est des personnes qui ont appris à tirer parti de toutes les spécificités de leur papier et qui ont déjà un petit peu de bouteille. Donc voilà, si vous vous éclatez sur des papiers cellulose, évidemment, continuez. Moi, j'ai pas du tout la prétention de vous dire de changer de papier. Il y a effectivement certaines choses qui fonctionnent plutôt bien sur les papiers cellulose, notamment tout ce qui est dessin à l'encre avec une colorisation simple à l'aquarelle. Donc quand on fait un dessin à l'encre et qu'on a juste envie de le réveiller avec un petit peu de couleur et qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de couches d'aquarelle. Donc là, je vous fais défiler quelques réalisations que j'ai pu faire sur différents papiers cellulose. Vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Donc si vous avez envie d'aller vers ce style-là, peut-être que ces papiers-là pourraient vous convenir.
En revanche, si vous débutez l'aquarelle et que vous avez vraiment envie de progresser techniquement avec ce médium, je vous conseille vraiment d'investir dans un papier 100% coton parce que c'est déjà assez difficile comme ça d'apprendre les gestes au début à l'aquarelle. Si en plus votre papier il coopère pas, vous risquez de vous frustrer et vous risquez surtout de vous décourager parce que vous n'arriverez pas à faire par exemple des mélanges de couleurs, etc. Et vous allez penser que vous êtes nul alors qu'en fait le problème viendra en grande partie de votre papier. Donc même si le papier coton est plus cher, je vous conseille vraiment d'investir dedans. Donc là je vous fais défiler aussi quelques œuvres que j'ai pu réaliser sur des papiers 100% coton pour que vous voyez la différence dans le style, dans le rendu et aussi dans le niveau de détail qu'on peut atteindre sur ces papiers là. Alors maintenant je vais vous parler du grammage et le grammage c'est tout simplement la masse de papier par unité de surface. Donc c'est généralement exprimé en grammes par mètre carré et plus le grammage est élevé, plus le papier est épais. Donc pour un papier aquarelle, il faut un grammage d'un minimum de 180 grammes par mètre carré, sinon le papier est trop fin, donc il va gondoler et il va se déchirer. Et je dirais qu'un papier optimal, c'est un papier de 300 grammes par mètre carré. Donc ça tombe bien parce que la plupart des papiers 100% coton ont ce grammage de 300 grammes par mètre carré. Alors pour la petite blague, j'ai mis une grosse couche d'aquarelle bien juteuse sur un papier d'imprimante de 90 grammes par mètre carré à gauche et sur un papier d'aquarelle de 300 grammes par mètre carré à droite. Et vous pouvez voir ici que le papier d'imprimante, il est vraiment très fin, il n'a pas du tout supporté l'eau, donc il s'est complètement gondolé, il est pas loin de se déchirer le pauvre, alors que le papier d'aquarelle, en comparaison, il n'a pas bougé malgré la quantité d'eau. Alors il existe des papiers aquarelles qui ont un grammage encore plus élevé de 640 grammes par mètre carré, donc c'est vraiment des papiers très très épais qui gondolent quasiment pas, mais déjà ils sont vraiment très chers ceux-là, et en plus ils présentent d'autres défis comme par exemple celui de boire beaucoup l'eau et les couleurs, donc il faut beaucoup plus de pigments pour avoir des couleurs éclatantes, et ça fait qu'ils sont pas forcément simples à utiliser pour des débutants. Alors maintenant je vais vous parler du grain, et le grain c'est tout simplement la texture du papier. Donc traditionnellement en aquarelle on trouve 3 grains différents, le grain satin ou hot pressed pour presser à chaud en anglais, le grain fin ou cold pressed pour presser à froid, et le grain torchon ou rough en anglais pour un grain rugueux. Donc là je vous montre la comparaison entre 3 feuilles de papier arche de grains différents, donc ça c'est le grain satin, vous pouvez voir que le papier est parfaitement lisse. Maintenant, je vous montre le grain fin. Donc, vous pouvez voir que comparé au grain satin, il a une petite texture. Donc, c'est un papier qui est légèrement texturé. Et le papier torchon, maintenant, vous pouvez voir qu'il est encore plus texturé que le papier à grain fin. Et quand on prend les 3 papiers en main, comme ça, on voit vraiment la différence de texture entre les 3. Alors, vous allez me demander quelle différence ça fait maintenant tout ça dans la pratique. Donc pour ce qui est des aplats de couleurs tout simples, ça fait pas une énorme différence. Donc là vous me voyez en train d'appliquer un dégradé de bleu sur le grain satin. Je vais le faire aussi après pour le grain fin et le grain torchon et vous verrez que ça se passe bien, peu importe le grain du papier. En revanche, pour avoir travaillé sur des grands formats avec les 3 types de grains différents, je peux vous dire que c'est plus difficile d'obtenir des aplats uniformes avec le grain satin. Comme c'est un papier qui est très lisse, il a tendance à marquer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les coups de pinceau sont beaucoup plus visibles que sur le grain fin et le grain torchon. Donc il pardonne un peu moins. Du coup, c'est pas forcément le grain le plus facile pour les débutants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le grain satin, la granulation des couleurs a tendance à se voir un peu plus. Donc qu'est-ce que c'est la granulation ? En fait, les couleurs granulantes en aquarelle, ce sont des couleurs qui ont des pigments un peu plus lourds. Donc les pigments ont tendance à se déposer dans les creux du papier et ça forme une sorte d'effet de texture. Alors comme le grain satin est très lisse, il n'y a pas vraiment de creux du papier dans lesquels les pigments peuvent se déposer et moi je trouve que du coup les effets de granulation sont un peu plus aléatoires. Alors pour essayer de vous montrer ça, je suis en train de déposer dans mes petits carrés une couleur très granulante de la marque Daniel Smith. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est le noir de lune. Et donc là je vous montre la comparaison entre les 3 après séchage et vous pouvez voir que sur le grain satin tout à gauche, l'effet de texture obtenu est un peu plus aléatoire que sur le grain fin ou le grain torchon à côté, donc il faut le savoir ça. Et là je vais vous montrer d'autres types de techniques qui produisent des effets différents selon le grain.
Donc là, je suis en train d'appliquer la technique qu'on appelle en anglais le dry brush, littéralement le pinceau sec. Donc en français, ça s'appelle la technique du frottis. Le principe, c'est de venir frotter sur le papier un pinceau à peine humide, voire presque sec, pour créer des effets de texture. Et là, vous voyez que sur le papier à grains fins et sur le papier à grains torchons, les effets de texture sont beaucoup plus visibles et c'est normal puisque la texture du papier aide à produire ces effets. Alors ici, je viens faire une ligne à l'encre sur les 3 types de papier et bien évidemment sur le papier à grains satin qui est très lisse, c'est beaucoup plus facile d'obtenir une ligne à l'encre bien continue, donc c'est plus facile de travailler à l'encre sur le papier satin. Par contre, moi c'est vrai que j'aime bien aussi les effets de lignes un peu brisées qui sont créés sur le papier grain fin et le papier à grains torchon. Donc ça c'est vraiment une affaire de goût personnel. Et pour finir, je viens appliquer du crayon de couleur. Donc en l'occurrence, c'est du crayon aquarellable, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien utiliser le crayon aquarellable, donc je voulais vous montrer ce que ça donne sur les différents types de papier. Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le crayon de couleur sur le papier à grains satin, parce que comme il est très lisse, il n'y a pas de texture qui vient contrarier le crayon de couleur, donc on peut vraiment travailler dans les détails. Et je sais qu'il y a des gens qui font du crayon de couleur, qui utilisent le papier aquarelle à grains satin pour réaliser leurs œuvres. Alors que sur le papier à grains fins et à grains torchons, on a bien évidemment la texture qui ressort beaucoup. Alors là, je suis en train de mouiller mon crayon aquarellable avec un pinceau humide pour l'activer. Et vous verrez que après activation, sur les papiers à grains fins et à grains torchons, il reste pas mal de coups de crayon, alors que sur le papier à grains satin, on a un rendu beaucoup plus lisse. Donc si vous voulez faire du mixed media, faire des ancrages, utiliser le crayon aquarellable, je vous conseille plutôt de prendre un papier à grains satin. En revanche, si vous vous orientez plutôt sur l'aquarelle classique et surtout si vous êtes débutant, je vous conseille plutôt le papier grain fin parce qu'il pardonne un peu plus que le papier à grains satin. Et le papier à grains torchon, lui, il a d'intérêt uniquement si vous voulez augmenter vos effets de texture. Autrement, je vois pas vraiment d'intérêt d'utiliser le grain torchon. Alors maintenant, je vais vous parler des différentes marques de papier aquarelle que j'ai pu tester. Donc en 100% coton, j'ai testé le papier Arches, qui est pour moi le top du top, même si c'est sans doute le plus cher. Le papier Fabriano Artistico, et je précise bien Artistico parce qu'il y a d'autres types de papier Fabriano comme le watercolor qui sont pas 100% coton. Et le papier Winsor & Newton. Et si je me suis un peu limitée à ces 3-là jusqu'ici, c'est tout simplement parce que en 100% coton, ce sont les papiers que je trouve le plus facilement dans mon magasin Beaux-Arts. Donc ça, c'est aussi un critère à prendre en compte. Maintenant, dans les papiers que j'ai pas testés mais dont j'ai entendu beaucoup de bien, il y a le papier Hahnemühle. Donc attention parce qu'en Hahnemühle, il y a aussi beaucoup de papiers différents qui sont pas du 100% coton. Donc si vous avez un doute, sachez que quand c'est 100% coton, c'est marqué dessus. Et si c'est pas marqué dessus, c'est que c'est pas 100% coton. Et d'autres papiers dont j'ai eu de bons échos, il y a le Canson Héritage, le Canson Moulin du Roi, le papier Saunders Waterford, le papier L'Anaquarelle par exemple. Donc il existe vraiment plein de papiers différents, c'est un peu à vous de regarder qu'est-ce qui est disponible près de chez vous et c'est aussi une question un peu de goût personnel parce que chaque papier a ses petites spécificités. Là par exemple je vous montre le papier Arches à côté du papier Winsor & Newton, ce sont deux papiers grains fins mais ils ont une trame un petit peu différente. Et si je mets le papier Fabriano Artistico à côté, il a une trame aussi un petit peu différente, même si c'est peut-être pas super flagrant là sur l'image. Donc moi personnellement je trouve ça plus facile de travailler sur du papier Arches, mais je préfère la trame du papier Fabriano Artistico. Donc ça va être un petit peu à vous de tester pour voir quelles sont vos préférences parce que c'est vraiment subjectif. Donc pour terminer, je vais passer en revue les différents types de formats sous lesquels on peut trouver le papier aquarelle. Donc typiquement dans le commerce, on peut le trouver sous 4 formats différents. Le bloc collé 4 côtés, le bloc à spirale, il peut aussi être relié sous forme de carnet et on peut également l'acheter à la feuille, donc sous forme de grande feuille de format 56 par 76 cm qu'on appelle le format Jésus. Et moi j'avoue que c'est ce format-là que je préfère, même si c'est pas forcément le plus intuitif quand on est débutant, et je vais vous expliquer pourquoi.
Donc un bloc collé 4 côtés, ça se présente comme ça. Donc ça c'est un bloc de Winsor & Newton qui est quasiment fini. Comme son nom l'indique, il est collé sur les 4 côtés et généralement il y a une petite fente en haut ou alors un coin de page qui se décolle et qui permet d'insérer un cutter pour pouvoir détacher les feuilles. L'avantage du bloc collé 4 côtés, c'est qu'il est prêt à l'emploi et le fait que les 4 côtés soient collés, ça permet de limiter aussi le gondolement du papier quand on utilise des techniques avec beaucoup d'eau. En revanche, on est contraint dans un format unique et c'est aussi relativement cher. Pour un bloc collé 4 côtés de papier 100% coton en format A4 ou A3, on est entre 30 et 50 €. Le carnet à spirale maintenant, donc rien de spécial là-dessus. C'est surtout des papiers bas de gamme qu'on va trouver sous forme de carnet à spirale, comme le papier XL aquarelle de chez Canson qu'on voit derrière. Mais là, j'ai quand même trouvé un petit carnet de papier Winsor & Newton 100% coton. Donc ça, c'est pratique pour réunir des petites études et mettre dans son sac à dos pour aller en plein air, par exemple. Alors, le format carnet de voyage maintenant, c'est très difficile de trouver un carnet relié avec du papier 100% coton. Je connais que la marque Etcher qui fait ça et c'est très onéreux. Donc les 2 carnets que je vous montre là, ce sont des papiers qui sont pas 100% coton. Ça c'est le Hahnemühle Watercolor Book que j'ai pas encore commencé. Et le deuxième, c'est un carnet aquarelle de la marque SMLT que j'utilise pour faire des petites études et des petits croquis. Donc si vous voulez un carnet relié avec du papier 100% coton pour emmener en plein air par exemple, il faut soit que vous commandiez sur le site d'Etcher Lab à la rubrique Sketchbook, donc je vous mets l'adresse à l'écran là, et dans ce cas-là, il faut être prêt à y mettre le prix parce que c'est vraiment onéreux. Ou alors, il faut que vous fassiez vos carnets vous-même, et moi c'est la solution que j'ai choisie, donc je vais y venir dans un instant. Alors moi ce que je préfère c'est d'acheter mon papier à la feuille. J'achète des grandes feuilles de 56 par 76 cm et dans mon magasin Beaux-Arts j'ai dû les chercher un petit peu parce qu'elles sont pas avec le reste du papier aquarelle, elles sont avec tout ce qui est vente de papier à la feuille, donc c'est l'endroit où il y a aussi les grandes feuilles de Canson en vente. Et c'est également possible d'en commander en ligne. Moi, je commande régulièrement mes feuilles sur le site du Géant des Beaux-Arts et je sais qu'il est également possible d'en commander sur le site de dalbe.fr. Donc après, mes grandes feuilles, je les recoupe dans toutes les dimensions que je veux pour pouvoir faire mes œuvres. Là, vous me voyez en train de découper une feuille pour pouvoir faire une œuvre en 40 par 50 et je m'embarrasse même pas de prendre un cutter. Vous voyez, je mets juste de ma règle pour pouvoir déchirer ma feuille. Ça se fait vraiment très bien. Et comme je vous disais précédemment, moi j'ai choisi de faire mes carnets de croquis moi-même. Donc je découpe des feuillets dans la taille qui me convient et je les couds ensemble. Il y a pas mal de tutoriels en ligne pour ça. Donc moi j'en ai suivi un sur la chaîne de Following the White Rabbit. Et ensuite mes feuillets, je les conserve dans des planches à dessin pliables que je fais moi-même. Donc c'est très pratique. Là par exemple j'en ai un format plus petit pour emmener en plein air. Et une fois que j'ai assez de feuillets, je les couds tous ensemble pour faire un gros carnet de croquis. Donc ça c'est mon carnet technique 2019. Et ensuite je confectionne une couverture avec du carton, je la décore comme j'ai envie et je la fixe à mes feuillets cousus. Donc là par exemple je vous montre un carnet de croquis que j'ai réalisé en plus petit format et celui-là je l'ai relié avant de le remplir, donc vous voyez j'ai tout simplement fixé mes feuillets avec du scotch entoilé à ma couverture. Voilà, je pense que maintenant vous comprenez que si j'aime acheter mon papier à la feuille, c'est que ça me permet d'avoir une grande flexibilité, mais c'est aussi pour une question de budget, parce qu'une feuille ça coûte entre 4 et 7 € selon la marque, et donc ça me permet d'acheter mon papier au fur et à mesure en fonction de mes besoins et de pas trop dépenser d'un seul coup. Voilà les amis, je crois que maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir choisir votre papier aquarelle en fonction de vos besoins et de votre style. Et en résumé, mon conseil pour les débutants, c'est de prendre un papier 100% coton, grain fin, 300 g par mètre carré et de l'acheter sous forme de grande feuille de 56 par 76 cm. Comme ça, vous pouvez recouper la feuille en morceaux de la taille que vous voulez pour pouvoir faire tous vos tests et vérifier déjà si l'aquarelle ça vous plaît avant d'investir un petit peu plus d'argent. Ça vous reviendra entre 4 et 7 € la feuille selon les marques, donc bien moins cher que si vous deviez acheter un bloc entier, mais vous pourrez quand même débuter l'aquarelle dans de bonnes conditions avec un papier qui coopère et apprendre les gestes et les techniques sans devoir vous battre sans arrêt contre votre papier. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre
un petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains tutoriels. La prochaine fois, je vous donnerai mes conseils pour pouvoir choisir votre pinceau pour l'aquarelle. Et en matière de pinceau, je peux vous dire que là aussi c'est la jungle. Donc restez connectés, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt. Salut!